Alors ce salon s'adresse évidemment à toutes les personnes, handicapées ou non, avec des multiples thématiques qui intéressent tout le monde. La mode, les déplacements. Aujourd'hui, c'est vraiment ouvert à tous. Ben, c'est la vie. Donc c'est tout à fait normal que soient traités l'ensemble des problèmes qui concernent toute personne. Que ce soit la scolarité, que ce soit les loisirs, que ce soit les déplacements. Enfin, tous les sujets sont abordés. On en a un petit peu parlé pendant la campagne pour les présidentielles. Où en est-on aujourd'hui avec cette loi? Est-ce qu'on a des difficultés à la mettre en application? Les décrets ont mis un peu de temps à venir. Donc maintenant, il faut que ça se rôde. Donc il faut être un petit peu patient. Quel est le regard des enseignants, par exemple? Imaginez, j'arrive, je suis le papa, une petite fille handicapée, je viens pour la faire scolariser. Est-ce qu'on a le droit de la refuser? Non, ça n'a pas le droit. On a toujours dit aussi, c'est que ce qui est important, c'est l'enfant. Si l'enseignant, lui, n'est pas bien apte ou se sent pas bien dans l'accueil d'un enfant handicapé fonction de l'handicap, il vaut mieux trouver une autre solution. Ce qui prime, c'est pas l'enseignant, c'est l'enfant. Une particularité sur le Rhône qui est à signaler, parce que c'est quelque chose de bien, c'est que les maisons départementales peuvent accueillir les personnes handicapées, c'est-à-dire proches de chez eux, ils vont avoir un interlocuteur. Cet interlocuteur fera peut-être qu'il a encore un peu de formation pour être top niveau, mais ce sont des avancées, disons, intéressantes. On va pouvoir prendre maintenant en compte les besoins de la personne dans sa vie. Alors que quand on avait commencé, je vous le disais, le salon en 1980, c'était le monde médical et rééducateur qui décidait de la vie de la personne. Aujourd'hui, nous avons œuvré depuis 1980, mais maintenant la personne commence à pouvoir vraiment décider de son mode de vie, de son travail, de ses loisirs, et c'est des grosses avancées. On est dans le bon chemin. Et concernant la place des personnes handicapées dans les entreprises, certaines entreprises préfèrent payer une amende plutôt que d'embaucher des personnes de ce type. Qu'en pensez-vous? Oui, bien entendu. Ça s'est toujours fait. Je pense que ça continuera encore. Ce que je trouve important, c'est qu'une personne handicapée qui arrive dans le monde du travail, il faut que l'entreprise soit préparée à recevoir une personne handicapée. Parce que si l'entreprise, si le DRH ou le patron n'en parle pas un petit peu, ça risque d'être un échec. Il ne faut pas que ce soit l'handicapé de service, en quelque sorte, c'est-à-dire pour... un alibi. Voilà, que ce soit l'alibi. Donc là aussi, il faut y aller prudemment, et c'est sûr qu'aujourd'hui, l'emploi de la personne handicapée, c'est un sujet qui est au cœur des préoccupations des entreprises, des associations, bien entendu. Alors, je vous rappelle que ce salon débute le 6 juin prochain à Eurexpo, avec évidemment des débats, des rencontres et des conseils aussi pour les familles un peu désemparées. Oui, bien sûr, parce qu'il y a 250 exposants, c'est assez important, donc il y a du matériel, mais il y a aussi toutes les associations qui œuvrent pour aider les personnes handicapées. Donc vous avez les grandes associations nationales, régionales qui seront présentes et qui reçoivent les gens, voilà. Aujourd'hui, sait-on combien de personnes handicapées nous comptons dans notre pays? On parle de plus de 10 millions. Là aussi, les chiffres, il n'y a aucune statistique qui a été faite réellement. Mais c'est vrai, parce que pourquoi on donne un chiffre pareil? C'est que le handicap, c'est linéaire, ça part d'une petite difficulté jusqu'à une dépendance totale. Et effectivement, si on additionne toutes ces difficultés des gens, on arrive à des chiffres importants qui sont vrais. Mais là encore, on ne fait pas une généralité dans une prise en charge. Il faut répondre aux gens d'une manière personnelle, donc on ne peut pas généraliser. On ne répond pas à 10 millions de personnes, on répond à une personne dans ses attentes. Merci beaucoup, Monsieur Dujardin.